de vitesse K1 et K2. Et on vous dit X, c'est la concentration consommée en CH3COH. Y, c'est la concentration en CH4 à l'instant T. Z, c'est la concentration en CH2O à l'instant T aussi. Et C0, c'est la concentration initiale en CH3COH. On vous demande de trouver le lien entre X, Y et Z. Ça, c'est le cours. De déterminer l'équation différentielle qui donne l'évolution de X en fonction du temps. C'est comme on vient de faire pour l'exercice 3. Et de calculer le temps au bout duquel 99% de CH3COH a disparu. Alors ici, la seule petite astuce, si vous voulez, c'est qu'ils n'ont pas donné les ordres, mais comme ils vous ont donné les constantes de vitesse, ça veut dire que vous avez l'ordre. Temps moins 1, temps à la puissance moins 1, ça veut dire que c'est l'ordre 1. Exactement. Bien. Alors, toujours, je commence par écrire le tableau d'avancement. Très bien. Voilà. Les équations qu'on connaît, dy sur dt, c'est k1a à la puissance alpha, dz sur dt, c'est k2a à la puissance alpha prime. Et dx sur dt, c'est k1 fois a à la puissance alpha, puisque ça, c'est le cas général. On a alpha égale à alpha prime égale à 1, car l'unité de k1 et k2, c'est l'unité de temps moins 1. Alors, x plus y plus z égale à 0. C'est pas x plus y plus z. C'est a plus b plus c égale à 0. Vous comprenez? C'est bien cette remarque de votre camarade. Voilà. Les rapports, c'est égal à 1, mais la somme des concentrations, regardez, c'est C0 moins X plus Y plus Z. Et comme X, c'est Y plus Z, on aura C0. Donc, en fait, la concentration de A, on peut le rajouter. C'est une bonne chose. On n'en a pas besoin ici, on ne va pas l'utiliser, mais c'est une très bonne remarque. Alors, insertion. Hop. Voilà. Comme je ne les ai pas nommés B et C, je vais écrire leur formule ici. CH4 plus C2H2. Ah, j'ai pas mis H. Voilà. Égale à C0. Voilà. Puisque la concentration initiale, c'était C0. Voilà. Voilà, les rapports sont égaux aux constantes. Donc, on va avoir d'abord c'est dy sur dx, dz sur dx. Et on avait vu que l'intégrale, ça donnait y sur x égale k1 sur k1 plus k2. Voilà. Donc, en fait, les relations entre x, y et z, ce sont ces rapports-là. Mais bien sûr aussi, c'est pas x plus y plus z. Voilà, c'est c0 moins x moins y moins z. Non, c'est 0 moins x plus y plus z égale 0. Pas moi. Pourquoi moi? La concentration du CH4, c'est y. À chaque instant, oui, exactement, voilà. Bien, on continue. Donc, y sur x égale à 0,446. Donc, j'ai fait le rapport des constantes parce que je les ai. Z sur x et y sur z. Bien, donc pour la première question, il n'y avait rien à faire, c'était vraiment reprendre le cours. Déterminer l'équation différentielle qui donne l'évolution de x au cours du temps. Donc dx sur dt, c'est k1 plus k2 fois a, égale à k1 plus k2 fois c0 moins x, et je vais intégrer cette équation. Ah oui, au début, c'est l'équation différentielle, donc je n'ai même pas besoin de l'intégrer. C'est dx sur dt égale k1 plus k2, c'est 0 moins x. On n'a pas besoin d'intégrer.
Calculer le temps au bout duquel 99% de CH3COH a disparu. Là, je vais avoir besoin d'intégrer l'équation de x sur dt, c'est K1 plus K2 fois C0 moins x. dx sur C0 moins x égale K1 plus K2 fois dt. L'intégrale, elle donne que ln de C0 sur C0 moins x égale K1 plus K2 fois t. On me dit que 99% de CH3COH a disparu, ça veut dire que la concentration de A disparu sur la concentration de A0 égale à 0,99. Donc X sur C0 égale à 0,99 parce que A disparu, c'est lui-même X. Et X donc égale à 0,99 fois C0. T égale à 1 sur K1 plus K2 ln C0 sur C0 moins X. Et T égale 1 sur K1 plus K2 ln C0 sur C0 moins 0,99 C0, ça va simplifier et donc on va avoir T égale à 0,55 secondes. Et l'exercice est fini, c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. Alors, si vous avez remarqué la série, j'ai rajouté un exercice. Exercice 4, qui n'était pas dans la première version de la série. Est-ce que vous avez essayé de le faire, l'exercice 4?